J'en ai une, si la caméra ne doit pas être affichée sur les télés, on peut prendre celle de la jambe. Je dirais même pas quand même. C'est pas vrai. La caméra devrait l'afficher. Je crois. Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas pourquoi. C'est les PowerPoint, moi j'ai pas eu d'infos. Je suis les PowerPoint qui m'ont mis l'affichage. C'est qui? Il est où? Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour cette 4e édition des rencontres Intersud qui se déroulent tous les 2 ans. C'est une journée au cours de laquelle vous tous, entreprises, en sous-traitance industrielle, en outillage, en maintenance, en outils, services aux professionnels, aussi étudiants, bien sûr, professionnels du bâtiment et des solutions environnementales intégrées au process industriel, vous êtes conviés à vous retrouver tout au long de cette journée pour des rencontres B2B, pour parler formation, mais aussi pour assister à des tables rondes qui auront lieu dans cette salle. Il y en aura 4, je crois, aujourd'hui, 2 ce matin et 2 cet après-midi. Je vais vous demander, si possible, de mettre vos portables sur silencieux. On va, comme ça, pouvoir échanger 1 heure avec les intervenants sur cette scène. Et ensuite, on vous laissera bien sûr la possibilité de poser des questions si on n'a pas été clair, assez précis, ou si ça nécessite des compléments ou des interrogations de votre part. Vous aurez bien sûr la parole à l'issue de cette conférence. Alors, dans un contexte de crise énergétique importante, les ENR constituent plus que jamais un objectif majeur de souveraineté industrielle et énergétique. L'État, la région Occitanie, la CCI ont souhaité réunir des partenaires et les impliquer dans un processus qui s'appelle EDEN. Et c'est vrai que le bassin d'activité biterrois est destiné à devenir un pôle central rassemblant des acteurs associés à toute cette dynamique. Voilà, alors nous allons tenter ce matin de vous permettre d'y voir plus clair sur cette EDEN, comme le titre de notre conférence le précise, EDEN d'opportunités industrielles. On va essayer de faire le clair dans tout ça, de donner aussi des exemples d'entreprises qui s'y engagent, de voir quelles sont les perspectives avec mes intervenants sur cette scène que je vais vous présenter. Alors il y a Luc Mas, vous êtes directeur général de Cameron Schumberger, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, et vous allez surtout nous parler d'EDEN, nous présenter EDEN. À vos côtés, Thibaut Valette, Supply Chain Manager chez Genvia. Merci aussi d'être avec nous. José Hernandez, vous êtes le directeur général d'ECM Green Tech, le premier partenaire industriel stratégique, justement, à rejoindre physiquement l'EDEN. Et puis Mathieu Dossa, ITS Fusion, mais aussi bien sûr élu à la CCI de l'Hérault. Alors, ensemble, vous allez voir, nous allons essayer de développer ce qu'est EDEN, de vous expliquer les différentes parties. Je vais commencer avec vous, Luc Mas, parce qu'on va déjà essayer d'expliquer ce que c'est EDEN. Vous enregistrez? Oui. Alors, les conférences. Normalement, oui. Vous faites la bonne conférence. Schumberger, c'est SLB. Oui, SLB. Oui, c'est plus facile, c'est bien, SLB. Si vous arrivez à Donc, il est Ils sont en train de lever les micros. durable, énergie naturelle. Ok.
En l'occurrence, il y a quelques temps de cela, fort d'un certain nombre de convictions, je dirais la première, c'est que dans ce territoire, il y a une vraie compétence industrielle qui est certainement méconnue, mais qui était capable de générer pour une entreprise comme la nôtre des chiffres d'affaires très importants, autour d'1 milliard d'euros en 2013. Donc cet écosystème, c'est-à-dire l'entreprise, mais tout le bassin, en l'occurrence, qui va au-delà de l'Occitanie, mais avec énormément d'acteurs en Occitanie, avait deux compétences qui étaient reconnues mondialement, je dirais, dans notre pays. Donc fort de ces convictions-là, fort aussi du fait que la planète était en surchauffe, et puis aussi victime, comme tous les industriels locaux, de la crise de l'offre et de la demande au niveau de l'énergie qui a démarré en 2014, il a fallu regarder comment on pouvait se diversifier. Et anticiper. Et anticiper, pour ne pas fermer, tout simplement, et pour pouvoir continuer à utiliser nos compétences. Et donc, il s'avère que dans ce territoire, il y avait des initiatives majeures en Occitanie, puisque il y a une vraie volonté de développer une filière d'éolien flottant en mer Méditerranée. Il y a avec ces éoliennes-là la capacité de disposer d'électricité verte, et avec cette électricité verte, de faire de l'électrolyse de l'eau pour pouvoir disposer d'hydrogène décarboné et vert. Voilà ce qui était la volonté de la région Occitanie. Donc, conscient de nos capacités locales industrielles, d'une part, conscient qu'il était absolument nécessaire d'acter un changement pour pouvoir survivre, nous en tant qu'entreprise, en tant qu'écosystème, mais aussi pour maintenir ou sauvegarder la planète de nos enfants, mais aussi conscient que demain il se passera ce qu'on décidera nous, au lieu d'attendre que quelqu'un décide avec une baguette magique, voilà, on va faire comme ça, sachant que ça n'ira jamais à tout le monde, qu'il y aura content des gens qui ne seront pas contents, mais on a décidé d'essayer de s'engouffrer dans ces opportunités-là. Donc il se trouve que cette région a des opportunités majeures, l'éolien flottant, Genvia qui est arrivé maintenant. Donc et cette volonté que les jeunes du terroir ont de survivre, donc d'avoir des idées, de les accompagner par le biais de pépinières d'entreprises comme InnovoSud par exemple, et d'arriver à construire un grand puzzle qui permettra, dans une région comme la nôtre, de disposer d'énergie verte ou décarbonée, avec cette énergie de pouvoir produire en protégeant l'environnement grâce à cet écosystème industriel des biens qui seront recyclables et à réinventer un nouveau modèle où tout un chacun pourra disposer de cette énergie verte. Alors ça a été lancé fin septembre 2022, c'est ça, l'Eden, l'écosystème en fait, qui vise à produire cette énergie. Il est issu d'un partenariat public-privé. C'est assez intéressant, je pense qu'on peut expliquer. Alors, ce qui a permis l'émergence de l'Eden, c'est que partout dans le monde, il y a certainement des gens qui ont d'extraordinaires idées. Partout dans le monde, il y a de la technologie. Mais peut-être que les synergies qu'on crée autour de tout ça, elles sont plus développées en Occitanie qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité, grâce à ces partenariats publics-privés qui sont vraiment disruptifs, de faire en sorte que dans différents domaines, comme par exemple le foncier, en mettant autour de la table tous les acteurs qui ont leur mot à dire sur le foncier, ça peut être l'État, ça peut être l'État en région, ça peut être le département, ça peut être la région, ça peut être les communautés de communes, ça peut être les agglos. Tout le monde autour de la table, si tout le monde a la même vision et si tout le monde essaie de trouver une solution pour que des projets prennent naissance, et bien à la sortie, très rapidement, on trouve des solutions. Donc on verra ça tout à l'heure, j'imagine. Mais ce n'est pas le seul point, il y a aussi le point des compétences. Des gigafactories, comme j'aime bien l'ambition d'en créer une, en l'occurrence, il y en a partout dans le monde. Mais peu de gigafactories disposent des compétences dont elles ont besoin, en l'occurrence. C'était ça, c'est ça qui motive vraiment Eden, foncier, compétences. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense que toutes les solutions techniques, on les trouvera. Par contre, disposer de foncier quand il s'agit de l'économiser et disposer de compétences lorsqu'on n'est pas loin du plein emploi, ce sera, sachant qu'on parle de centaines, voire plus de milliers de compétences, ce sera certainement critique. Donc il faut à la fois travailler sur les temps courts, en actant notre quotidien pour continuer à survivre, mais préparer dans 5, 10, 15 ans
ce qui va se passer. Donc travailler sur le foncier, sur les compétences, c'est justement travailler sur les talents. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce que ça va apporter, cet Eden? En fait, l'Eden, c'est un puzzle qui doit permettre, dans une zone comme l'Occitanie, voire au-delà, à tout un chacun de s'exprimer et d'amener sa contribution. Encore une fois, je ne pense pas qu'il existe une solution miracle qui va faire qu'il y aura un avant-après par rapport au réchauffement climatique. Il y aura des actions que tous devront mener, les particuliers, les entreprises, les communautés de communes, les pays, etc. Donc l'idée c'est de mettre en place ces synergies, encore une fois par rapport aux fonciers, par rapport aux compétences, par rapport aux infrastructures qu'il faut mettre en place, par rapport à l'innovation, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de venir trouver une solution pour réinventer une nouvelle façon de fonctionner. L'Eden doit permettre à terme de créer de la richesse localement parce qu'on va produire de l'énergie localement. Qui plus est, elle sera verte, donc on va faire attention à la planète. Produire de l'énergie, si on la produit localement, forcément ça va permettre de générer de la richesse. Si on a cette énergie qui est verte et si on a des concepts disruptifs de production, de choses qui sont recyclables, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer. Alors certes, dans certains domaines, il faudra peut-être mettre en place un peu de décroissance, dans d'autres, il faudra permettre aux gens justement de continuer à croître pour qu'ils puissent bénéficier de la richesse qui sera générée localement, et puis inventer tous les chaînons manquants qu'il y a autour de tout ça. Par exemple, si on dispose d'hydrogène, à un moment donné, il faudra que les voitures thermiques, peut-être que les moteurs soient plus thermiques. Ça prendra un certain temps, mais il y a d'ores et déjà sur ce territoire des start-up qui ont pour mission ils travaillent au remplacement des moteurs thermiques par des moteurs électriques, certes, mais par des moteurs hydrogène aussi. Vous avez la même chose pour les barges, vous avez la même chose pour désenclaver les centres-villes avec des solutions technologiques disruptives qui doivent permettre de pouvoir charger les voitures électriques à hydrogène, etc., même dans les petites collectivités. Et toutes ces solutions, elles vont cocher un certain nombre de cases qui vont permettre aux gens, non pas de vivre la transition énergétique par contrainte, mais d'avoir envie d'aller vers la transition énergétique. D'avoir des solutions simples à mettre en œuvre. On va rappeler qui on retrouve dans Eden. Quels sont les différents partenaires qu'on va y retrouver? Alors l'Eden, à la base, tout le monde a le droit d'y participer. Et l'Eden sera un succès à partir du moment où il saura échapper à ses créateurs. Alors, c'est une communauté. Il n'y a pas une structure quelle qu'elle soit, c'est une communauté. Donc tout le monde demain aura la possibilité de participer à l'Eden. Alors bien évidemment, il a fallu la structurer cette communauté. Parce que s'il s'agit d'inventer une marque pour une raison marketing, ça ne fera pas. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit différent derrière. Donc concrètement, l'Eden aujourd'hui, les gens qui vont participer, ils ne vont pas venir y chercher quelque chose, ils vont amener quelque chose. Mais tout le monde peut y participer. Donc il y a un site qui existe, campuseden.com, merci. Et on a la possibilité de remplir un questionnaire. Donc pour le moment, effectivement, on va y revenir sur le détail. Oui, voilà, c'est GMIA et SLV qui vont coordonner le démarrage, mais tout un chacun, une communauté de communes, une agglo, une entreprise, voilà, une start-up, a la possibilité de faire partir de cette Eden et de venir amener sa pierre à l'édifice. Alors, on va dire quand même qu'on a une région qui nous permet ce processus qui est enclenché. C'est pas pour rien si c'est ici que ça se passe. C'est sûr, c'est une région, on le dit souvent, bénie des dieux. Alors, bénie des dieux, pourquoi? Parce que, en fait, en l'occurrence, l'éolien flottant, si on parle d'éolien flottant, il y a 3 zones dans le monde où l'éolien flottant a vocation à se développer. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Si on parle d'Europe, par exemple, il faut avoir un accès à la mer, forcément. Et si on regarde la carte de l'Europe occidentale, tout ce qui est entre l'Écosse, la Norvège, le nord de la France, c'est le plateau continental qui est sous l'eau. Donc c'est 50 mètres de profondeur. C'est-à-dire que 95, voire plus, % des éoliennes qui sont là-haut sont posées au fond de la mer, au fond de l'océan. Au fort, on coule du béton et on positionne l'éolienne. En mer Méditerranée, c'est complètement différent. Ce sont les montagnes qui tombent dans la mer, donc très proche des côtes, on a 150-200 mètres de profondeur. Donc la capitale de l'éolien flottant en Europe, c'est la mer Méditerranée. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a des synergies qui ont été créées par la région Occitanie depuis des décennies maintenant, avec énormément d'investissements à Port-la-Nouvelle pour faire de Port-la-Nouvelle un hub par rapport à l'éolien flottant. Il y a un réseau qui a été créé et qui, à un moment donné, a fonctionné pour attirer Genvia, en l'occurrence. On voit l'importance d'anticiper. On voit l'importance d'avoir une vision d'anticiper, comme on le fait aujourd'hui dans le Biterrois, pour anticiper les 15 ans à venir à travers ce que vous dites. C'est exactement ça. Et pourquoi ça se passe là? Alors parce qu'effectivement, il y a ces conditions, je dirais, géographiques, il y a ces volontés politiques qui sont maintenant, je dirais, que toutes les personnalités politiques sont au support de cet Éden, en l'occurrence. Il y a cet écosystème industriel qui, depuis des dizaines d'années, existe et est connu mondialement. Et puis, il y a aussi, malgré tout, une zone qui était peut-être mal aimée, où on dispose encore de foncier et où il y a la possibilité de développer un certain nombre de choses. Donc, si vous mettez tout ça autour de la table et si vous considérez effectivement que la plupart des entrepreneurs, des entreprises ou des citoyens ici sont en mode survie depuis pas mal de temps, ça donne cette envie d'embrasser cette synergie. Incroyable. Et SLB, comment est-ce qu'elle peut, la société peut profiter de cette impulsion? Comment elle peut arriver à capter justement des projets qui seraient liés à ces énergies nouvelles? Alors, SLB ne profitera pas de ces impulsions, parce que dans l'Éden, personne ne profite. Tout le monde impulse. Non, impulse, mais à terme, pourquoi c'est aussi une opportunité? Vous le disiez pour toutes les entreprises qui sont ici. Alors, cet élan, cette émulation va créer des opportunités. C'est ça, une opportunité extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Éden a acté, l'Éden ou ce qu'on a fait sur le territoire, on a acté la transition énergétique de SLB avant l'heure. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, chez SLB, donc l'entreprise mondiale d'une centaine de milliers d'employés, la référence par rapport à la transition énergétique, c'est ce qui se passe ici, ça s'appelle l'Éden. C'est-à-dire que moi, avec le peu de légitimité que je peux avoir, quand je raconte cette histoire-là, j'allume des points d'interrogation dans les yeux de mes interlocuteurs. Ok, j'ai l'habitude. Mais on avait le PDG de SLB France qui était là, qui est le PDG aussi de SLB New Energy, qui sera là demain d'ailleurs, et qui explique clairement, lorsque nous avons fait le comité de pilotage de l'Éden, que la volonté de l'entreprise SLB, c'est de dire la plus belle réussite en termes de transition énergétique, c'est ce qu'on fait en Occitanie, ça s'appelle l'Éden. Pourquoi? Parce qu'on travaille à la fois sur les temps courts et les temps longs. Et on travaille avec autant d'ardeur sur le temps court que sur le temps long. Ça veut dire qu'on a les résultats qu'on doit avoir financièrement pour permettre à l'entreprise de continuer à vivre, mais néanmoins, par rapport à nos grands patrons, on arrive à mettre en place, à réunir des conditions qui sont uniques. Un autre exemple, je vous dirais, c'est le PDG d'Enervenue, qui est une entreprise californienne qui a la volonté de fabriquer en masse un certain nombre de batteries. Il va créer des gigafactories partout dans le monde. Ce qu'il a vu dans l'Éden, il l'a vu nulle part ailleurs. Parce que concrètement, l'Éden, on parle de foncier, certes. Donc du foncier, tout le monde en cherche partout. On parle de compétences. Des compétences, ces grands industriels en cherchent partout, ils n'en trouvent pas. Et puis ensuite, cultiver, mettre à jour les infrastructures pour accueillir les personnes, et puis développer la logique d'innovation pour que tout le monde puisse avoir sa valeur ajoutée dans l'Éden. Ça, c'est quelque chose qu'il a, sachant que c'est un Californien qui veut construire des usines sur tous les continents. Nulle part ailleurs, il a vu ce qui se passait là. Et nous, notre très grand patron a la volonté de capter cet Éden là, pour dire, voilà, nous, SLB, on s'implique dans l'Éden parce qu'on pense que capter la transition énergétique, ça passera par des partenariats publics, privés, disruptifs, en embarquant les écosystèmes. Je pense que ce qu'on fait là, c'est une des réponses à la problématique. Alors on va progresser justement dans notre conversation. Luc Mas, merci de ces explications. À côté de vous, Thibaut Valette, Genvia, c'est un acteur fondateur de cet Éden avec SLB. On va rappeler ce que fait Genvia. Je crois que c'est toujours important de le dire parce qu'aujourd'hui, 95% à peu près de l'hydrogène qui est consommé dans le monde est produit à partir de gaz naturel ou de charbon, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir. Et le projet Genvia, il est lié à l'hydrogène vert. Expliquez-nous.
Oui, donc en effet, je vais dire, donc, pour démarrer, c'est tout d'abord le fruit d'un partenariat unique qui est public et privé via 5 acteurs qui sont complémentaires sur la chaîne de la valeur de l'hydrogène. Donc, tout d'abord le CEA pour la recherche, Luc en a parlé pour l'industrialisation, vous avez Vinci et Vicat pour les applications, et bien sûr ce territoire qui est hyper engagé dans les nouvelles énergies qui est la région Occitanie. Il faut savoir que Genvia, c'est une société récente, on a été créé en mars 2021 avec une petite dizaine de personnes, dont j'ai eu la chance de faire partie là, de ce début de cette aventure. Il y a également un collègue là dans la salle qui en a fait partie. Cette aventure qui est formidable. Et au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, on est plus de 120 collaborateurs répartis sur 3 sites. Donc, le site de Béziers, sur l'industrialisation de cette technologie, le site de Grenoble pour la recherche et le site de Clamart plutôt pour la partie bureau d'études. Vous comprenez bien qu'on a une diversité de métiers assez importante, puisqu'on va du coup de la recherche, avec des chercheurs, des professeurs, à l'industrialisation, tout en passant bien sûr par le développement de cette technologie. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Genvia? Chez Genvia, on développe et on industrialise une technologie, on va dire, de rupture, qui est une électrolyse à haut rendement. Cette électrolyse, elle s'appelle, c'est une électrolyse à haute température, qui est issue d'une technologie du CEA. Après plus de 15 années de recherche, il y a une quarantaine de brevets qui ont été déposés. Et cette technologie, elle se différencie des autres technologies disponibles sur le marché, notamment par son efficacité. On va gagner 15 points de rendement, car nous, on va électrolyser de la vapeur d'eau, et pas de l'eau. Et le rendement, ce différentiel peut monter jusqu'à 30 points de rendement si on est en capacité de récupérer de la chaleur fatale. Grosso modo, il faut récupérer une source de chaleur aux alentours de 150 degrés. Et ça, c'est quand même assez commun dans la plupart des industries. Ensuite, chez Genvia, pour terminer, notre mission, c'est de devenir un acteur important de la transition énergétique, tout simplement en se focalisant dans un premier temps sur donc, le développement, mais également le déploiement industriel de cette technologie de rupture qui va permettre de générer de l'hydrogène décarboné en masse. Alors, on a compris comment ça fonctionnait, mais comment Genvia, justement, par cette technologie de rupture, par son positionnement précurseur, va pouvoir entraîner tout un écosystème. Avant de répondre à cette question, j'aimerais un petit peu revenir sur l'effectif aussi de Genvia. Je vous ai dit, on est passé donc en 2 ans de dizaines de personnes à 120 personnes. Et je voudrais vous donner un peu plus de visibilité sur le site de Béziers, qui va être, je pense, un acteur majeur sur l'écosystème Eden. Donc sur Béziers, on est plus de 60 collaborateurs. On va être 63, 64. Je regarde Angélique là, qui s'occupe des ressources humaines chez nous. Donc on inclut quelque part stagiaires et alternants. Nos métiers sur Béziers, c'est vraiment focalisé sur l'industrialisation. Donc on va avoir des métiers autour de la fabrication, autour de l'industrialisation, qu'elle soit physique ou digitale, des métiers comme la maintenance. Également, sur le site de Béziers, on a toute la partie support opérationnel. Donc, on va parler de HSE, on va parler de qualité informatique, la supply chain, bien sûr, que je représente, avec une partie achat et logistique, mais également toute une fonction support un peu plus administrative, avec des ressources humaines, des finances, et également une partie juridique. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que toutes ces personnes qui représentent Genvia au quotidien, et croyez-moi, je les vois passer, ont des besoins. Ils ont des besoins au quotidien qui peuvent être des prestations de services, qui peuvent être des équipements, du matériel. Et chez Genvia, on a bien sûr la volonté de décarboner l'industrie. À la supply chain, donc au sein de l'achat, notre volonté, c'est de bâtir une supply chain responsable, avec une politique d'achat locale, et quoi de mieux qu'Eden pour, on va dire, représenter cette activité locale. Ensuite, ce que je voulais partager, c'est que Genvia... C'est aussi important ce que vous dites pour notre deuxième table ronde qui va être sur la formation. Tout à fait. C'est que du coup, on a vraiment besoin de profils, et c'est aussi l'objectif d'Eden, de profils, de compétences très particuliers et très diversifiés. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais partager dernièrement, c'est que cette année, Genvia fait partie du collectif César. C'est une initiative mise en place par la Cécile Léron, le club stratégie achat, mais également l'ADEME et la région Occitanie. C'est un club on va dire, engagé dans les stratégies d'achat responsable qui a permis de recevoir un accompagnement en 2 temps. Un premier accompagnement collectif qui nous a permis, on va dire, de partager des bonnes pratiques d'achat responsable sur organismes publics, organismes privés. Et là, on démarre en fait un accompagnement beaucoup plus particulier qui va nous permettre de mettre des cas concrets d'achat responsable dans l'entreprise. Ensuite, pour terminer, je pense que depuis que Genvia est là, cet écosystème Eden commence à croître et commence à être en place, notamment avec
l'activité GNV en soi qui est arrivée. D'ailleurs, on inaugure notre ligne pilote demain, Luc en a parlé, cette ligne pilote qui est vraiment un appui principal sur cette formation, cet apprentissage. On voyait dans la presse, je pensais que Luc en parlerait, mais il n'en a pas parlé, grâce au COPI l'EDEN numéro 2, des nouvelles formations vont être disponibles sur le site de Béziers, dans les lycées, dans les IUT. Et dernièrement, je pense que plus tard, de nouvelles activités intégreront cet écosystème EDEN, et ECM en est le premier exemple, qui lui aussi, je pense, aura des besoins de services, d'équipements et de matériel. Alors, tout cela s'intègre plus largement, pour donner un peu, revenir sur du macro, dans la stratégie nationale hydrogène 2030. Pardon. Oui, en effet, donc, peut-être quelques mots sur France 2030, parce que j'en ai compris. France 2030, pour moi, c'est un projet qui est structurant. Il vise deux enjeux. Le premier, c'est vraiment de transformer les économies clés de la France par l'innovation. Le second, c'est de positionner la France, non pas en tant qu'un acteur, mais en tant qu'un futur leader de demain. France 2030, c'est également un projet ambitieux. On parle de 54 milliards d'euros répartis sur 5 ans, dont 50% des dépenses vont être allouées à des activités pour décarboner les secteurs économiques. Et bien sûr, les premiers qu'on va décarboner, c'est l'industrie. Je ne sais pas si vous savez, l'industrie représente les gaz à effet de serre les plus importants en France, puisque c'est quasi 20% des gaz à effet de serre sur le territoire. Ensuite, concernant l'hydrogène, dans ce plan, on a un budget de 9 milliards d'euros. Tout ça, c'est pour soutenir d'un côté les usages de l'hydrogène, de l'autre côté la partie production, en s'appuyant sur les laboratoires de recherche, mais également, je dirais, les industriels à la pointe de la technologie. C'est pour faire le lien avec l'importance de l'aide et du soutien et de l'ambition nationale qui va venir aussi porter ce territoire et lui permettre d'avancer plus vite et puis de porter un zoom dessus parce que ça va être un peu un moteur et un leader de notre territoire. Bien sûr. Normalement, ça marchait. Ah, là, vous l'avez dit. Voilà. Si vous me permettez de rajouter une chose, il y a deux choses clés. C'est que le siège social de GMIA, il est à Béziers. Je pense que c'est... L'autre mot-clé, ou l'autre phrase clé, c'est GMIA a vocation à devenir aussi gros que SLB. C'est juste pour que tout le monde ait conscience de l'opportunité dont on parle. L'autre thème, par rapport à France 2030, demain, effectivement, on lance... Alors, c'est ça, en fait, la signification de l'EDEN, le CQFD. Demain, on lance, on inaugure la ligne pilote de GMIA. Donc, il y a Bruno Bonnel qui vient nous voir. Bruno Bonnel qui est le secrétaire général pour l'investissement dans France 2030. Donc, France 2030, ça a été lancé en octobre 2021. Le président Macron est venu le présenter chez nous à l'usine en novembre 2021. Et Bruno Bonnel, qui travaille pour la Première ministre et qui est en charge de France 2030, viendra demain à l'usine. Alors qu'est-ce qu'il va faire à l'usine? Bien évidemment, il va visiter GMIA, il va se rendre compte de l'avancement, et puis il va aussi venir chez SLB et venir voir les projets que sont les nôtres pour aller encore plus loin dans l'EDEN et mettre en place une initiative de contract manufacturing. Donc on a été mandaté par notre grand patron, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, fan de ce qu'il trouve dans l'écosystème, il nous a officiellement demandé de travailler sur un projet pour développer, puisqu'on est expert en fabrication, développer des lignes de production de grosses pièces qui pourraient servir la filière nucléaire ou la filière de l'éolien flottant. C'est un projet, on a des ingénieurs qui bossent dessus, qui designent ces lignes-là. Demain, Bruno Bonnel sera là, on va lui montrer qu'on sait travailler les grosses pièces, on va lui montrer qu'on est expert en fabrication avec le Flexible Manufacturing System digitalisé, on va lui dire qu'on est en train de travailler là-dessus, supporté par l'ADEME, d'une part, et à la sortie, lorsqu'on remettra notre copie, et à l'ADEME et notre grand patron, s'il coche les cases et s'il valide notre projet, ça pourra générer un petit frère ou une petite sœur à GMIA, localement, en embarquant tout cet écosystème-là. C'est ça la clé de l'EDEN, c'est que ces synergies qui ont permis d'attirer GMIA et de le fixer sur notre territoire, grâce aux communautés de communes, aux agglos, aux départements, à la région, à l'État en région, elles servent maintenant, ces synergies, à capter d'autres opportunités potentielles. Alors un bel exemple de ce que l'EDEN est en train de se développer,
c'est la présence parmi nous de José Hernandez, directeur général de CM GreenTech. Vous êtes le premier partenaire industriel stratégique à rejoindre physiquement l'Eden par la création d'une factory à Béziers. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société, ECM GreenTech? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ECM, c'est le groupe ECM à 2 pôles. Ça représente à peu près 700 salariés à travers le monde. On est présent sur tous les continents. On a 8 unités de production en France, 3 à Grenoble, une plutôt du côté d'Auxerre et 4 à Montpellier. Ces 2 activités sont essentiellement liées à la fabrication de fours industriels. ECM Technologies qui fabrique des fours de cémentation basse pression qui depuis quelques années sont plutôt orientés pour faire des économies d'énergie. 40% d'économie d'énergie par rapport à nos concurrents, 85% de réduction de gaz de CO2, de rejet de CO2 et un meilleur respect des utilisateurs. Tous ces procédés sont faits en basse pression, en concurrence plutôt à l'atmosphère, nous on travaille en basse pression pour pouvoir respecter mieux les utilisateurs. Donc ça c'est la partie ECM Technologies, la partie ECM GreenTech, celle qui nous intéresse. Travaille dans la partie four aussi, mais sur tout ce qui est énergie renouvelable, stockage d'énergie, semi-conducteurs, photovoltaïque et hydrogène avec Geneviève. Vous êtes partenaire industriel de Geneviève. Alors on est partenaire depuis les premières heures avec Geneviève, puisqu'on leur fournit les équipements pour produire les stacks, les pannes de conditionnement et les fours sous vide qui permettent de faire certains recuits. Ça, c'est l'origine du partenariat entre Florence Lambert et notre président Laurent Pellissier. Depuis longtemps, ils travaillent ensemble, on se connaît depuis longtemps, et on est allé un tout petit peu plus loin pour essayer de proposer d'autres solutions. Donc aujourd'hui, on continue à leur proposer des solutions d'équipement. On travaille avec eux pour développer les équipements de demain qui vont leur permettre d'avoir un produit encore plus qualitatif et qui correspondent vraiment, que notre équipement corresponde vraiment à ce qu'ils peuvent faire de mieux. Ça, c'est un point. Et le deuxième point qui nous intéresse, c'est l'objectif de CM GreenTech à Béziers, c'est de créer aussi une grosse usine qui va permettre de produire les modules, les enveloppes finales des modules fabriqués par Geneviève. Oui, justement, qu'est-ce qui vous a, j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a séduit, motivé à rejoindre Eden et rejoindre ce territoire du Biterrois? Alors, nous, on a une énorme envie, c'est de profiter de cet élan énergie renouvelable parce qu'on est foncièrement motivé par tout ce qui est développement durable. C'est le cas des fours de cémentation basse pression. Mais aussi, l'Eden, on a vu, comme le disait Luc, l'opportunité d'avoir tous les acteurs autour de la table qui se mettent à la disposition des entreprises comme nous pour nous apporter des solutions. Donc on a parlé de formation. ECM, avec 700 employés, a du mal à recruter, comme partout dans le monde, dans le bassin grenoblois, dans le côté de Montpellier, on est présent beaucoup à Montpellier, on a beaucoup de mal à recruter. Là, on a des acteurs qui nous proposent de faire des formations, de mettre à disposition, de créer des partenariats privilégiés avec les écoles pour avoir du personnel à disposition. Ça, c'est un point important. On a toutes les collectivités qui nous proposent un foncier avec une vision sur un court terme, moyen terme et long terme pour pouvoir se développer progressivement. On est en train de parler de terrain de 7 hectares pour construire une usine de plus de 30 000 m². Ça, c'est important. Et en plus, on a une vocation, une volonté, c'est de créer des usines très modernes. On a une entreprise qui a au moins 30 ans d'existence, un peu plus de 30 ans d'existence, avec des machines qu'on a renouvelées mais qui ne sont pas au dernier goût du jour. Et aujourd'hui, le développement de notre entreprise, le groupe, plus les projets avec Geneviève, nous permettent d'anticiper, de se dire on veut créer une usine 4.0, tout automatisée, tout en ligne avec fabrication, conception automatique, soudage automatique des pièces. Et ça demande des métiers qui aujourd'hui sont très recherchés. La filière nucléaire en consomme beaucoup. On a dans le groupe une activité, une division robotique qui peut nous aider à industrialiser tout ça. Et pourquoi on veut venir s'implanter à Béziers? Parce qu'il y a Geneviève, mais pas que. Parce qu'on a aussi tous ces moyens qui sont mis à disposition. Alors, si on se projette un peu vers demain, qu'est-ce que vous attendez
côté, là, vous faites un pari sur l'avenir, un pari qui est accompagné par un écosystème dont on voit que c'est solide, que tout est bâti, mais quelles sont vos ambitions ici sur ce territoire et plus largement? Donc, un point que je voulais évoquer aussi, ECN est impliqué aussi dans une gigafactory du côté de Fos-sur-Mer, qui est appelée Carbone, la fabrication de cellules de panneaux en France. Et on a vu justement autour de cet Eden des facilités pour les entreprises qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc ça, c'est vrai que je voulais le souligner. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Eden? On peut apporter ce tissu mondial, comme SLB. On est présent de partout dans le monde. On peut être facilitateur aussi pour des entreprises pour être présent de partout dans le monde. On est en Inde, en Asie, on a une forte usine en Asie, on est aux États-Unis, on est de partout dans le monde. Donc on peut appeler ce réseau mondial. On peut apporter aussi la fabrication d'ensembles mécaniques qu'on va produire pour Gendia, mais aussi pour le reste du groupe. Notre groupe a vocation à se développer et avoir une forte croissance dans les années à venir. Donc on a besoin d'un site qui puisse accueillir toutes ces nouvelles technologies, toute cette nouvelle méthodologie de produire. On peut apporter à tous les partenaires d'Eden la possibilité d'avoir des pièces faites en un temps très court, avec une haute technicité et à un coût maîtrisé. On parle de réindustrialisation de la France, mais il faut le faire avec un niveau de compétence et un coût qui soit concurrentiel avec le reste du monde. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous laisse les uns les autres pouvoir bien sûr réagir et compléter ce qui vient d'être dit. Moi, je vais poursuivre avec Mathieu Dossa. Avant même Eden, il y avait la volonté de sortir de la dépendance, une volonté de développer les énergies nouvelles avec, on va parler de ITS Fusion, qui était le premier réseau de sous-traitance industrielle. Vous l'avez créé, vous en êtes vice-président, je crois. Vous pouvez nous expliquer un peu comment, il y a 10 ans déjà, il y avait cette volonté? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, je suis le vice-président, c'est Séverine Marzulot qui est la présidente, qui est ici présente, en tout cas sur le salon. C'est une magnifique histoire, ITS Fusion, parce que c'est des sous-traitants qui se sont réunis ensemble pour faire force, faire union et pouvoir survivre. C'est une question de survie là encore, et c'est souvent là qu'on réagit. Et donc on l'a créé en 2011, effectivement, on était 4 entreprises. Aujourd'hui, on est 11 entreprises dans tous les rangs. C'est un réseau qui est né à Béziers, qui est aujourd'hui le premier réseau industriel de sous-traitance économique du département. Donc c'est une réussite à ce titre-là. Alors pourquoi on l'a créé? Parce qu'on était, comme je le disais, sous-traitant de Cameroun, en tout cas du secteur parapétrolier, qui a maillé un peu le territoire et qui a créé l'écosystème industriel du Biterrois en grande partie. Donc c'était une richesse, mais on dépendait aussi des cycles du pétrole qui sont très variables, on le sait tous ici. Et on a voulu, suite à la crise qu'on a rencontrée, qui était relativement générale en 2008, être acteur de notre futur et ne pas dépendre en permanence de ces cycles qui pouvaient pénaliser nos entreprises et les affaiblir. Et donc l'union nous a permis d'aller ensemble chasser d'autres marchés. On l'a fait avec réussite sur l'aéronautique notamment. Et c'est vrai que le fait d'être ensemble, avec des savoir-faire complémentaires, et de dépasser une taille critique qui nous permet de franchir les frontières de la ville, du département, nous permet de remporter des marchés là où on n'aurait pas été écouté si on avait été de façon isolée. C'est le cas de l'aéro, qui est un secteur très exigeant, et le fait d'y aller avec une multitude de compétences nous permet d'être référencés et de pouvoir rentrer directement en rang 1 ou rang 2 sur les lignes de production ou sur les machines spéciales qu'on peut apporter à l'aéronautique. Donc en ce sens-là, ça a été un grand succès et un premier exemple du fait que l'union fait la force et que quand on est réunis sur des projets, qu'ils soient industriels ou autres, on réussit toujours. Et au-delà de ça, je dirais que ça nous a permis aussi de voir qu'on a des savoir-faire à Béziers sur l'industrie et dans l'aéro de manière plus générale et qu'il faut ne pas hésiter d'en parler. Et je pense que ITS Fusion a été un des premiers à parler de ses savoir-faire, à communiquer, parce qu'on savait qu'il nous fallait un second souffle et qu'il fallait se faire connaître pour ça, en tant que sous-traitant, en tant que ligne de production qui pouvait résoudre des problématiques de production, de sous-traitance en capacité ou en moyens. Et c'est comme ça qu'on l'a fait de façon réunie. Alors la CCI a aidé à l'époque à créer ITS Fusion. Aujourd'hui, vous êtes vice-président à la CCI justement en charge de l'industrie. Vous pilotez le collège Attractivité,
Quel est le rôle de la CCI dans l'EDEN? Alors, effectivement, c'est la création d'ITS qui m'a fait connaître la chambre de commerce. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les chambres de commerce et d'industrie. Donc, le terme déjà dit industrie, il faut le noter. C'est la maison des entreprises, en fait. Et à l'époque, c'est la chambre de commerce qui nous avait aidé à monter ITS Fusion. Voilà, parce que quand on monte un réseau, on ne sait pas comment s'y prendre. La chambre de commerce a cette capacité à aider les entreprises à monter des projets, à les structurer, à résoudre des problématiques que les industriels ont en territoire. Et c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre la chambre, parce que j'ai vu qu'il y avait un réel apport, un intérêt, et qu'en plus la chambre pouvait parler à tout le monde, sans toute distinction politique mis à l'écart. On parlait avec les écolos, on parlait avec les acteurs économiques, avec les syndicats, ça c'est une force. Et j'ai voulu mettre à contribution cette force au sein de l'EDEN, en tout cas Florence et Luc m'en ont donné la chance. Et donc je bosse effectivement avec une équipe, notamment Julia, avec Neda qui n'est pas présente ici, mais qui m'assiste sur le sujet, à l'attractivité de l'EDEN, mais au-delà de ça, à l'attractivité des métiers industriels sur le territoire. On va peut-être aller un peu plus loin. Vous avez donc officiellement lancé le site de l'EDEN, on l'a évoqué tout à l'heure, sur lequel on peut candidater. Maintenant, on va expliquer. Pourquoi faire, pourquoi il faut aller sur ce site et pourquoi il faut candidater. Alors effectivement, l'EDEN, c'est un écosystème, c'est une communauté. Et si on veut que ça nous échappe, et c'est ce qu'on souhaite, il faut que vous soyez un maximum à nous rejoindre. Donc vous avez la possibilité sur ce site, campus-eden.com, de candidater. Pourquoi candidater à l'EDEN? Déjà pour rejoindre une magnifique aventure de territoire, une aventure qui est vertueuse aussi, puisqu'on travaille ni plus ni moins à changer la planète, avec des solutions durables pour nous, pour nos enfants, et en plus elles sont portées par l'industrie. Donc c'est ça qui est fascinant et qui est très excitant. Et donc il faut nous rejoindre, parce que vous avez tous quelque chose à y apporter. Vous avez tous au sein de vos boîtes connu des transitions, justement, connu des changements, été face à un mur où vous avez dû trouver des solutions, souvent liées à des nouvelles capacités industrielles ou à vous réinventer, notamment sur le plan de la décarbonation. Et on veut vous mettre à contribution pour nous rejoindre, se nourrir de ça. On a besoin de se nourrir de vos expériences et aussi qu'on puisse phosphorer ensemble pour trouver un nouveau chemin, un territoire autour de cet Éden qui, nous semble-t-il, est quelque chose de magnifique. Oui. Si tu me permets de rajouter quelque chose, je dirais il s'agit aussi de vous embarquer tous, en l'occurrence. C'est-à-dire que il va y avoir des choses très particulières avec peut-être de la techno, avec peut-être des solutions, avec peut-être ne serait-ce que partager la vision, où c'est qu'on veut aller, à quoi ça sert et comment on y va. Le partager avec tout un chacun. Bon, il y a le club RH aussi qui s'est structuré pour pouvoir diffuser ce savoir-faire, mais l'engagement que l'on prend au travers de l'EDEN, c'est dire, ok, aujourd'hui il y a une locomotive, dans l'EDEN elle s'appelle GMIA, elle s'appelle SLB, demain il y en aura une autre, elle s'appelle RECM, elle s'appelle CARE, qui a rejoint. Et tous ces gens-là vont partager leur vision de ce puzzle qu'on est en train de construire, juste pour que vous ayez conscience de ce qu'on est en train de faire et que vous puissiez dire, mais ça m'intéresse et je peux y contribuer. Ou ça m'intéresse, j'aimerais inventer un truc, mais je ne sais pas comment le faire. Et dans l'EDEN, il y a de l'innovation, entre autres, et c'est exactement ça, partager la vision, partager l'ambition, vous donner des idées, vous donner les moyens de les exprimer, de les exploiter. Messieurs, si vous voulez bien, on va se tourner vers la salle, si jamais il y a des questions, des précisions. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez savoir, qu'on n'a pas évoquées? On est entre nous, là, on peut parler tranquillement un petit moment. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas assez précises pour vous? Est-ce que vous avez envie de savoir si votre entreprise peut correspondre et intégrer cette Éden dont on vient de parler? Est-ce que vous avez des questions sur la formation, l'hydrogène vert? On ne vous a pas endormi de si bon matin quand même. Rassurez-moi, oui, je vais venir vers vous. Bonjour, merci pour cette présentation qui était très claire. Donc Montpellier Business School, l'IMIARFI, la question que je me pose, c'est le sujet du développement des compétences et le développement de la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous attendez et de quoi avez-vous besoin en termes de développement de compétences de vos équipes? Alors. On a besoin de vous. Et qu'est-ce qu'on attend, c'est que vous veniez avec nous. Enfin, c'est aussi simple que ça. J'ai pas
Dans l'Eden, il y a une partie qui s'appelle compétences. Les personnes en charge de la partie compétences, Catherine ici présente et Nathalie Boigeau. Cette commission compétences se réunit très régulièrement par petits groupes de façon formelle ou informelle avec des réunions plus globales. Dernière réunion, 70 personnes. Il s'agit, encore une fois, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, d'identifier à peu près les compétences, quelque chose dont on aura besoin. Et qu'on parle de l'ENGAS, qu'on parle de CM, qu'on parle d'électrotech, qu'on parle de GEMIA, 80 ou 90% des compétences sont les mêmes. On a déjà fait le travail. Donc on se dit on aura besoin de tout ça. Donc on fait une projection de notre besoin à 5, 10, 15 ans, temps long, et on le superpose à une projection de la demande. L'idée, c'est pas de dilapider de l'argent public et de créer forcément toujours des écoles ou autres. C'est dans la grande Occitanie, avec tous les partenaires, l'AVLO qui est ici participe aussi, tout le monde participe, c'est d'identifier les gaps dans cette superposition. Et les gaps, il faut les fixer. Alors c'est des gaps peut-être à 2 ans, à 5 ans, et il faut les fixer dès maintenant. Et c'est ce sur quoi on travaille. Donc j'ai envie de vous dire, Catherine, Nathalie, parlez-vous, rejoignez-nous, mettez-vous aussi autour de la table et regardez comment vous pouvez contribuer. Oui. Montpellier Business School, c'est quelque chose de structuré, d'organisé. Montpellier Business School vous pose la question comment on peut s'intégrer dans quelque chose. Vous rebondez pas à côté. Non, c'était très clair. Il faut participer à la commission qui projette justement les formations. Est-ce que c'était une réponse qui vous a satisfait, madame? En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, en effet, quelles sont les compétences de demain, sur quoi vous avez besoin et comment on peut construire. Donc là, dans la réponse de M. Luc Mas, l'idée, c'est de se rapprocher des personnes qui pilotent la partie RH pour construire et envisager l'avenir. Donc pour l'instant, la réponse est très positive, mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de précision, d'autres questions, d'autres témoignages à apporter peut-être? Oui, Charles. J'aimerais connaître comment je joins pour aboutir à vos propositions. Pardon, je n'ai pas compris. Pour avancer sur leur projet, je voudrais savoir quelles sont les démarches à faire. Pour l'EDEN, pour avancer dans le projet d'EDEN, quelles sont les démarches? Alors, je vais essayer de répondre. Si vous voulez rejoindre l'écosystème, il faut vous connecter sur le site. Déjà, on peut échanger. Juste après cette réunion, je vous invite à ce qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous parler plus précisément de ce qu'est l'EDEN et en tout cas des acteurs qui l'ont rejoint. Lors du couple précédent, la semaine dernière, on a rejoint le premier acteur symbolique qui est la société CARE, je le signale. Et aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de candidater, d'adhérer à l'EDEN en vous connectant sur le site campus-eden.com et en remplissant un formulaire d'adhésion dans lequel vous demandez un certain nombre de questions qui vous permettront de nous rejoindre dans l'écosystème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Disons que c'est pour rechercher quel type Vous recherchez quel type de personnel, enfin d'entreprise? D'entreprise, non, mais aussi de quel type d'employés. Alors, je ne pense pas qu'EDEN recrute des employés. EDEN regroupe plutôt des entreprises, on est d'accord? Ah, ok, d'accord. Voilà. Eden, encore une fois, c'est une communauté des gens qui ont conscience qu'ils peuvent changer la donne. Donc, clairement, effectivement, dans l'Eden, vous trouverez GEMIA. Dans l'Eden, vous trouverez IKEA Studio. Dans l'Eden, vous trouverez SLB. Dans l'Eden, vous trouverez, si je parle de start-up, la start-up qui est en train de mettre en place, sur Rougen d'ailleurs, une solution pour transformer les moteurs thermiques en moteurs hydrogène. Vous trouverez la start-up Greenwood Mobility qui est en train de... c'est une personne pour le moment, mais il est Eden. Pourquoi? Parce qu'il amène sa valeur ajoutée. Il va créer les chaînons manquants de ce puzzle qu'on est en train de construire. Et lui, il nous dit, moi j'ai cette idée-là, comment l'Eden peut m'aider? Donc il s'est associé à la pépinière entreprise Innova Sud, et par le biais de cette association, il a été coaché, il a des conseils, il a été mentoré, par les pépinières. accompagné par des industriels qui sont en train d'ouvrir leur entité. Il y a d'autres sociétés et que l'on fait travailler, avec lesquelles on met en place on leur propose de mettre en place des solutions. Voilà.
C'est ça. Demain, vous allez avoir peut-être un génial salarié d'une entreprise, quelle qu'elle soit dans la région, qui va trouver une solution pour recycler les composants qui sont dans les électrolyseurs GEMDIA. Il sera estampillé Eden, il va mener sa solution. Eden, je dirais que ce n'est pas un catalogue de solutions en disant choisissez. Ça consiste à se dire on a la volonté, puisqu'on a des conditions qui sont exceptionnelles, ici localement on en parlé tout à l'heure, on a la volonté de donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer et de faire en sorte que son idée contribue à créer ce puzzle-là. Alors, on peut dire un mot peut-être en complément de la convention de partenariat entre les acteurs de l'industrie de l'Ouest Hérault, qui a été signée, Terre d'opportunités industrielles, en novembre 2022. Alors c'est effectivement la Chambre de commerce qui a porté cette convention, c'est quelque chose d'assez inédit, qui n'a jamais été fait ici. Et l'idée c'est de réunir justement tous les acteurs économiques et les syndicats patronaux, et les syndicats de branche du territoire pour qu'on œuvre tous dans le même sens. Donc dans cette convention, on a les industriels qui sont représentés, on a l'UMM qui est le syndicat de branche de l'industrie de la métallurgie, on a le MEDEF, la CPME, donc les syndicats patronaux, InnovoSud, qui est la pépinière d'entreprise qui est basée à Béziers, ITS Fusion, et je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un d'autre, mais ça me semble assez complet. Et l'idée justement, c'est qu'on signe une convention pour aller tous dans le même sens. Toujours mutualiser nos forces, essayer de ne pas faire des actions qui soient peut-être répétitives, plutôt les faire de façon conjointe et mutualisée. C'est notamment le cas sur la formation. Et là, je reviens à la question qui a été posée précédemment. Notre but, c'est d'aller vers vous, centre de formation, vers vous, école, qu'elle soit publique ou privée, pour vous exprimer quels sont nos besoins de façon la plus claire possible. Et peut-être Thibaut pourra nous parler des métiers d'ingénieur, pour répondre de façon précise à cette question. Et l'idée, c'est qu'on puisse se faire bloc, qu'on puisse exposer nos nécessités de formation, nos nécessités d'emploi, et d'avoir une réponse, on l'espère. Et à ce titre-là, la semaine dernière, on a reçu la rectrice qui a signé avec nous la convention. Donc c'est un signe fort qui montre que le rectorat, et au-delà de ça, tout la fonction enseignante, est à l'écoute des besoins des industriels. Souvent, on a l'impression que la formation est déconnectée du monde de l'emploi. Ce n'est pas le cas. Dès qu'on sait parler avec les centres de formation, dès qu'on sait exprimer clairement nos besoins, et qu'en plus on fait venir peut-être des écoles, ce qu'on fait dans nos usines, dans nos unités de production, pour leur montrer ce qu'on fait, expliquer, vulgariser nos métiers. C'est ce qu'on fait aussi à Intersud. Là, on a de l'écoute et on a du répondant. Sur Intersud, alors, je me permets, on a un hall tout à l'heure, juste à côté, qui est dédié à l'emploi compétences, où des employés de nos unités de production peuvent exprimer clairement ce qu'est leur métier, à des demandeurs d'emploi, à des écoles, à des collégiens, des lycéens, pour montrer ce qu'on peut faire dans l'industrie. Et d'ailleurs, d'ici 20 minutes, la deuxième table ronde s'intitule « Les métiers industriels d'aujourd'hui et de demain et l'offre de formation ». Et nous aurons lors de cette table ronde l'IUT de Béziers, Purple Campus, l'UIAMM, et puis une start-up qui va venir expliquer quels sont ses besoins. Ils vont tous nous expliquer quelles sont les nouvelles formations qu'ils mettent en place justement pour répondre aux besoins de demain et suite à tous ces échanges. Voilà, comme ça c'est dans une vingtaine de minutes. Un mot peut-être, Thibaut, déjà sur les différents métiers et compétences. Oui, j'aime bien. Pour les principaux métiers, moi, je ne vais pas rentrer en détail. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rencontrer du coup Catherine pour la partie, on va dire, organisation d'Eden, mais également de rencontrer Angélique Gomez, qui peut lever la main, qui est notre personne en charge du recrutement chez Gendia. Donc, et également d'aller voir notre site internet, gendia.com, où il y a une dizaine ou une quinzaine d'offres d'emploi. Les métiers sont très très variés, et oui, on cherche également des profils commerciaux pour la partie achat, par exemple, la partie logistique. Oui, je vous invite à échanger. Oui, un dernier mot. Oui, moi je voudrais juste rajouter une chose. Alors, pour essayer de qualifier les mots, parce que je comprends que ce concept soit un peu particulier, je fais partie aussi des personnes très structurées, je crois. Chez SLB, on est éminemment carré. Sauf que en mathématiques, quand on est très structuré, 1 plus 1, ça fait 2. Et partout dans le monde, 1 plus 1, ça fait 2. Et la magie de l'Eden, en l'occurrence, c'est de faire en sorte qu'1 plus 1, ça fasse 3 ou 4. Alors quand je dis ça, ça peut paraître bizarre, mais par expérience, on est habitué à recevoir des visites importantes avec des gens qui ont fait le tour du monde, et si on leur présente des machines, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a les mêmes partout dans le monde. Si on leur présente de la techno, il y a la même techno partout dans le monde. Si on leur présente des robots, ce sont les mêmes robots partout dans le monde. Si on leur présente de l'acier, c'est le même acier partout dans le monde.
C'est pas ça qui fait la différence entre un domaine et un autre, entre un secteur et un autre, entre une région et une autre, une opportunité et une autre. Ce qui fait la différence, c'est les synergies qu'on arrive à créer autour. Et là, autour de cette table, par cette clé magique qui s'appelle, j'aime bien le premier temps, que notre extraordinaire Florence nous a servi sur un plateau, on a la possibilité de faire en sorte que tout le monde se mette au service de tous les gens qui auront des idées, qu'ils soient industriels, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient start-upers, ou qu'ils soient peut-être étudiants quelque part. On essaie d'ouvrir l'entreprise et d'en voir encore plus parce qu'on a conscience d'une chose, c'est qu'avec les mêmes machines, avec les mêmes robots, avec les mêmes programmes, avec les mêmes ordinateurs, ici ça doit se passer mieux qu'ailleurs parce que tout le monde se met dans le sens de la marche. Et c'est ça la différence de l'État. C'est sur ces mots porteurs d'ambition et d'espoir pour un territoire, d'opportunités, qu'on va conclure cette table ronde. On va remercier nos 4 intervenants sur le téléphone. Merci à vous d'être venus nous écouter pour cette première table ronde. Il est 10h25, à 10h45, nous commençons la deuxième table ronde, donc les métiers industriels d'aujourd'hui et de demain et l'offre de formation. À tout à l'heure pour ceux qui nous rejoindront.